Bonjour et bienvenue sur La Buvette. C'est le podcast qui fait du bien et c'est le podcast où l'on parle de vous. Je m'appelle Margot Bussière, je suis coach de vie humaniste et à travers ce podcast, je vous accompagne vers un mieux-être, un mieux vivre, un épanouissement intérieur ainsi qu'un éveil de votre conscience et pourquoi pas de votre spiritualité. Je vous remercie d'être là aujourd'hui et je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices, bienvenue sur le podcast et bienvenue pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, je voulais vous parler de la place qu'on occupe, je voulais vous parler de l'art de trouver sa place et d'être à sa place, en fait, surtout. Parce que entre être à sa place et trouver sa place, il y a déjà une différence. Entre chercher une place, la trouver ou la vivre, l'incarner, il y a déjà 3 sujets différents. Je vais commencer cet épisode aujourd'hui en vous parlant de ce moment inconfortable, ce moment désagréable, ce moment instable et peut-être souvent perturbant, où on a la sensation de perdre notre place à un moment donné dans notre vie. Ça peut arriver de manière brutale souvent, qu'on perde notre place quelque part. Et ce qu'il est important de souligner, je pense, aujourd'hui, c'est surtout qu'on pense qu'on perd une place, parce que à la base, on pensait occuper une place. On pensait posséder, entre guillemets, une place comme quelque chose d'acquis, comme quelque chose de sûr, comme quelque chose de mérité peut-être. Je pense que je fais partie de ces gens qui pensent que rien ne dure en fait, que tout début mène à une fin et que ce n'est pas une mauvaise chose, ce n'est pas pessimiste, et que trouver une place à un moment donné de sa vie, ce n'est pas significatif de garder cette place jusqu'à la fin de sa vie. Voilà pour la mini-introduction. Cet épisode, il est particulier parce qu'en fait, je n'ai pas réussi à rédiger cet épisode, ça fait plusieurs semaines que je veux vous parler de ça, et je ne sais pas pourquoi, ou plutôt je pense que je le sais, j'ai du mal à rédiger cet épisode. Donc, vous allez voir, j'ai quand même fait un plan évidemment, et vous allez comprendre pourquoi est-ce que c'est dur pour moi de parler de ça aujourd'hui. Je voulais vous demander aussi, est-ce qu'on trouve une place par hasard, hein? Comme je disais, moi je pense que rien ne dure, mais je pense aussi que rien n'arrive par hasard. Mais surtout, au-delà de trouver une place par hasard, est-ce que je change de place par hasard? Je crois que c'est surtout ça dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Au-delà de la place qu'on a pu trouver un jour, j'aimerais vous parler de la place qui bouge, de cette mouvance qui est si inconfortable, et pourtant, peut-être qui est simplement nécessaire. En perdant ma place en tant que personne, par exemple au sein d'une famille, au sein d'un couple, d'un travail, d'une société, d'un groupe, je peux aussi réaliser qu'en fait cette place, elle ne m'était plus destinée, cette place, elle ne m'était plus propice, qu'en réalité, j'étais peut-être plus à la bonne place entre guillemets, que cette place, elle était enfermante, qu'elle répondait à des vieux schémas que aujourd'hui je ne vis plus et que je ne représente plus. Parce que il y a une chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que si votre place, elle évolue, en fait, c'est surtout parce que vous évoluez. Et ça, c'est une bénédiction, cette évolution intérieure. C'est même un peu le chemin de la vie, hein, c'est un peu le chemin de nos vies à chacun. Donc parfois, en perdant une place, en fait, on gagne une autre place, et c'est pas un hasard qu'on ait ce changement de place d'un coup dans notre vie. Donc on a tendance à accepter des places qui nous limitent, des places qui ne nous conviennent plus vraiment, mais qu'on occupe par habitude, qu'on occupe peut-être par loyauté, qu'on occupe par peur d'autre chose. Des places qui sont trop étroites pour nous finalement. Mais on finit par se convaincre que cette place, aussi étroite soit-elle, finalement elle me convient. Parce qu'on est très 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 fort pour se convaincre qu'on est ici au bon endroit au bon moment, quand on se sent pas au bon endroit au bon moment. Alors ça lève une autre question, la question de est-ce que je suis réellement là où je suis, au bon endroit, au bon moment ou pas? C'est assez paradoxal parce que moi je pense qu'on est toujours au bon endroit au bon moment, mais on n'est peut-être pas dans le bon état d'esprit à ce moment-là. C'est peut-être ça qui fait que je ne me sens pas bien à cet endroit-là, à ce moment-là. Mais alors ça c'est complètement un autre sujet. Je pense qu'il est tellement important pour l'être humain d'avoir une place définie qu'il préfère en avoir une qui soit inconfortable, que de prendre le risque de ne pas en avoir. Mais on aura toujours une place finalement, et la question c'est
comment est-ce que j'occupe cette place-là aujourd'hui? Donc il y a aussi des places qu'on nous impose. Parfois on arrive à s'en extirper, et parfois non. Mais même pour les places qu'on nous impose, c'est intéressant de se demander, ok, pourquoi est-ce qu'en fait, extérieurement, j'accepte qu'on m'impose cette place-là? Donc, vous comprenez que cette histoire de place, elle nous mène directement à celle du mouvement. Elle nous mène et elle nous amène à l'idée que on peut changer de place, hein, on peut s'autoriser à changer de place, on peut partir à la recherche d'une nouvelle place aussi, qui est peut-être plus appropriée à qui je suis aujourd'hui, qui est peut-être plus confortable, qui sera peut-être plus adapté à mes besoins et à mes envies. Vos besoins, ils changent, ils évoluent constamment, au même titre que vous d'ailleurs, c'est plutôt cool. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles on ne peut pas occuper la même place toute une vie. En fait, ça impliquerait qu'il n'y a pas d'évolution intérieure, qu'il n'y a pas de changement dans ce que je suis et dans qui je suis. Donc l'idée que notre place elle est mouvante, je trouve que c'est intéressant et elle est mouvante comme nous en fait. Et bon, après il y a la question de est-ce que j'accepte le mouvement ou non. Mais ce mouvement il est important. Et réadapter la place quand c'est nécessaire, je trouve aussi que c'est très important. S'autoriser à se réinventer la place, à en créer une nouvelle et à l'habiter pleinement. Donc aujourd'hui j'ai plein de questions pour vous si vous avez envie de bosser sur ce sujet-là. Voilà, déjà vous demandez en fait quelle est ma place aujourd'hui. Rien que ça, c'est extrêmement fort et c'est pas forcément facile d'y répondre. Quelle est la place que j'occupe aujourd'hui et comment est-ce que je me sens dans cette place-là que je me suis attribuée, que je m'attribue aujourd'hui et comment est-ce que je me sens éventuellement dans la place que l'on m'attribue. Je pense qu'il faut garder une notion en tête, c'est qu'une place, c'est avant tout un abri. C'est un refuge pour nous, une place. Je me sens en sécurité dans cette place-là. Elle m'appartient, je suis définie par cette place. Je suis habituée à cette place. Et je m'évertue chaque jour à la garder telle qu'elle est, parce que le moindre mouvement me fait peur, le moindre changement est incertain et insécurisant. Et ça, c'est normal de vivre ça. C'est juste très puissant d'en prendre conscience. De toute façon, si vous avez cliqué sur cet épisode, c'est que vous êtes déjà sensible à cette question de la place. Donc, c'est super. C'est super, on a certainement des choses en commun dans les réflexions. Moi, ce qui me fascine, vous savez, c'est les personnes qui naissent, qui vivent et qui meurent dans la même ville, parfois même dans le même village, parfois même dans la même maison. Parce que c'est leur place. Ça, c'est vraiment des schémas qui sont hyper intéressants. Et c'est pas bien ou mal, en fait. C'est sécurisant pour ces personnes-là. Pour ces personnes-là, déménager, c'est une véritable aventure. Alors je pense que déménager est toujours une aventure d'ailleurs. Mais il y a peut-être des peurs derrière qui font que, ok, le confort de ma place est extrêmement important pour moi. Mais c'est aussi une façon de tout garder du passé, en fait, de se définir par rapport à notre passé, à notre histoire. Et ça veut pas dire que toutes les personnes doivent déménager constamment, pas du tout. Mais c'est intéressant de voir comment est-ce que je fonctionne comme être humain. Ok, moi, est-ce que je suis une personne qui me définit par rapport à mon passé? Dans quelle mesure? Est-ce qu'à l'inverse, je suis un globe-trotteur et j'ai pas d'attache? Il y a vraiment une question d'attache. Où est ma place? Où est-ce que je me sens à ma place? Est-ce que c'est exactement là où je suis né, là où j'ai grandi, etc. Ou à l'inverse, est-ce que j'ai beaucoup voyagé, j'ai beaucoup bougé, j'ai déménagé parce qu'en fait, je suis en quête et en recherche de ma place et de trouver, en fait, où est-ce que je vais vivre? Rien que ça, c'est intéressant. Dans le taoïsme, c'est marrant parce que on ne demande jamais le passé ou l'histoire d'une personne. Parce que ce n'est pas important. Savoir d'où tu viens, qui tu étais avant, qu'est-ce qui t'a amené ici aujourd'hui, ça n'a aucun intérêt pour les taoïstes. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que tu fais là, aujourd'hui. Le passé n'a aucune importance parce que le passé n'existe plus. Et finalement, on comprend qu'on se définit nous-mêmes en rapport avec notre passé. Vous comprenez sans doute mieux l'importance de cette place et à quel point elle peut devenir une case, avec 4 murs érigés jusqu'au ciel, peut-être même une prison pour certains, sous des aspects confortables, une prison qui soit aménagée avec de belles couleurs, avec des coussins moelleux, des bougies parfumées, mais une prison quand même. Alors tout le monde ne souffre pas de la place que il ou elle occupe, mais par contre beaucoup cherchent leur place, et beaucoup s'épanouissent à partir du moment où ils changent simplement de place, à partir du moment où ils trouvent justement
cette place, la bonne place. C'est pas la place de mes parents, c'est pas la place de mes grands-parents, c'est pas la place de mes frères et sœurs, ce n'est pas la place de mon conjoint ou de ma conjointe, c'est ma place à moi. Ma place à moi, en tant qu'individu, ma destinée, on pourrait dire également ma raison d'être. C'est ma place sur cette planète, aujourd'hui à l'heure où j'écoute cet épisode, quelle est ma place dans ce monde ? Est-ce que cette place, elle me comble et elle me nourrit, ou est-ce que cette place, elle me limite et elle m'enferme ? Je crois que c'est ça, les questionnements là du podcast. Et si vous avez cliqué sur cet épisode en particulier, qui est quand même un épisode vraiment, vraiment particulier pour le coup, parce que je fais pas des épisodes comme ça d'habitude, c'est que vous avez peut-être des questionnements par rapport à votre place. Est-ce que cette place, elle vous nourrit et elle vous comble, ou est-ce que cette place, elle vous limite et elle vous enferme ? Mais comprenez bien aussi que remettre en question notre place, c'est extrêmement anxiogène. C'est ce qui fera que des personnes ne vont pas cliquer sur cet épisode. Malgré le fait que certainement ils en ont envie et besoin, c'est tellement anxiogène que je vais même pas aller mettre mon attention et écouter quelque chose qui peut me bouleverser à l'intérieur. Ça peut provoquer la panique, la peur, le stress, et c'est normal. Et pourtant, si c'est le cas, si ça me provoque justement toutes ces sensations-là, c'est doublement intéressant de creuser. Si je ressens de la panique en évaluant ma place aujourd'hui, c'est sans doute que j'ai besoin d'aller voir un peu plus loin de ce côté-là, un peu plus profondément. Qu'est-ce que j'ai à découvrir ? Qu'est-ce que j'ai à apprendre ? Qu'est-ce que j'ai à comprendre sur moi ? Sur la place que j'occupe actuellement dans ma vie ? C'est franchement pas un sujet rigolo, d'habitude je fais beaucoup de blagues, mais là on voit que c'est quand même assez sérieux, donc c'est pas grave, ça arrive des fois, c'est comme ça. Mais ces questions-là, ça rejoint aussi la question du sens. Quel est le sens de ma vie ? Quel est le sens de mon existence ? Mais ça, on en parlera la semaine prochaine, vous verrez, on va avoir un épisode beaucoup plus rigolo, avec des invités merveilleuses. Autour de cette question de la place, vous pouvez aussi vous regarder vivre, c'est très intéressant. Où est-ce que vous passez le plus de temps ? Parce que dans la question de la place que j'occupe, il y a aussi cette dimension physique en fait. Où est-ce que je passe le plus de temps par exemple chez moi ? Ma place, est-ce qu'elle est plus dans mon salon, dans ma chambre, dans mon jardin, dans mon bureau ? C'est un autre axe de travail, mais c'est intéressant de regarder tout ça. Où est-ce que je vis aussi géographiquement ? Je me situe où sur la carte du monde ? Ensuite, là où j'habite, je suis plutôt en ville ou en campagne, je suis plutôt proche du centre ou excentré. On va dire plutôt je peux être en pleine forêt, je peux être en plein centre-ville. Est-ce que je vis près de l'eau ? Est-ce que je vis près de la montagne ? Est-ce que je vis en appartement ? Est-ce que je vis en maison ? Est-ce que je suis, par exemple, en appartement au 7e étage ou est-ce que je suis au rez-de-chaussée ? Est-ce que je passe beaucoup de temps plus dans ma chambre, plus dans mon salon ? Tous ces questionnements sont très intéressants parce que si on comprend qu'en fait on se définit par rapport à notre place et à la place qu'on occupe, c'est intéressant justement de savoir d'où on part. Et comment est-ce que nous on définit déjà cette place-là ? Si je vis à la montagne par exemple, je peux me demander, est-ce que je m'y sens bien à la montagne ? Ou est-ce qu'en réalité, j'aspire secrètement et peut-être inconsciemment à vivre près de l'océan ? Mais peut-être que je n'ose pas parce que ma vie est ici, ma vie est construite ici. Et tout recommencer ailleurs, ça me panique, parce que du coup là, je suis en train de me définir selon mon passé. Selon tout ce que j'ai mis en place dans ma vie qui fait qu'aujourd'hui je vis là où je vis. Et tout recommencer, alors on croit qu'on recommence, mais pour moi on continue, mais on a l'impression de tout recommencer, c'est quand même assez anxiogène. Ne serait-ce que rencontrer des gens, se faire de nouveaux amis entre guillemets. Je comprends que ça panique, la grande majorité des êtres humains, et c'est normal. Et en même temps, si je ne me sens plus à ma place, là où je suis, là où je vis, là où j'habite, c'est quand même urgent de faire quelque chose, à mon sens. Mais c'est pas pour ça que c'est facile. Je vous l'accorde. De toute façon, dès qu'on est dans le mouvement, c'est difficile. Mais c'est ce qui rend aussi ces étapes de la vie absolument merveilleuses et, j'allais dire qualitatives, c'est pas tout à fait le mot que je voulais trouver. Je voulais dire riche, quoi. C'est des choses qui vous nourrissent, des choses qui sont pleines de richesse, qui vous font grandir. Mais en tout cas, l'espace que l'on occupe, les lieux que l'on occupe, c'est vraiment des informations précieuses sur notre identité. Par exemple, c'est quelque chose que je demande souvent dans mes coachings, c'est « Ok, où est-ce que vous passez le plus de temps ?»
Alors il y en a, ça va être, moi je passe plus souvent du temps au bar par exemple qu'à la bibliothèque. Ok, qu'est-ce que ça me dit sur moi ça? Est-ce que cette information à propos de moi elle me plaît? Est-ce que je suis en accord avec cette info? Est-ce que je me sens toujours bien dans ce lieu-là, parce que je peux aussi avoir eu l'habitude d'aller dans ce lieu-là et aujourd'hui je me sens plus bien là-bas. Est-ce que j'ai envie ou besoin de découvrir d'autres lieux, de changer de lieu? Je suis pas obligée de déménager, de changer de ville en fait, je peux aussi changer les lieux que je fréquente. Mais rendez-vous compte à quel point c'est difficile de fréquenter un nouveau lieu. Si on est honnête avec nous-mêmes, on se rend compte que rentrer pour la première fois dans un nouveau lieu, c'est anxiogène. C'est hyper intéressant. J'adore cette question de la place. Donc voilà, est-ce que je me sens toujours bien dans les lieux que je fréquente aujourd'hui? Est-ce que j'ai envie ou besoin de découvrir d'autres lieux? Qu'est-ce qui me fait peur dans la découverte d'autres lieux aussi? Est-ce que je suis toujours bien dans la place que j'occupe, dans les lieux que je fréquente aujourd'hui, là où j'habite, là où je vis, là où je travaille, etc. Et en fait, chaque petite place que je choisis ponctuellement a une influence sur moi, et du coup, chaque petite place que je choisis comme les lieux, etc., influence la globalité de ma place du point de vue de ma vie, en réalité. Donc, regardez comment je vis, où je vais le plus souvent, où est-ce que je me sens bien, où est-ce que je me sens peut-être moins bien qu'avant, où est-ce que j'ai envie d'aller, inconsciemment ou même secrètement, où je n'ai plus envie d'aller, mais où je continue d'aller par habitude, par exemple, ou par loyauté, ou parce que je réponds à une image que je renvoie. Ces questionnements, ils peuvent paraître anodins, mais je vous assure que c'est vraiment des questionnements qui font bouger à l'intérieur. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Toutes ces petites questions, elles sont listées dans la description de l'épisode, comme ça vous pouvez regarder et prendre celles qui vous intéressent, y répondre plus posément si ça vous intéresse après l'épisode. Mais c'est très 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 intéressant de comprendre que les lieux où l'on va, en fait, nous définissent aussi. Et que parfois on continue d'aller dans des lieux, voilà, comme je vous disais, par loyauté ou habitude, etc., ou parce qu'en fait nos amis se rejoignent là-bas, et nous on se sent plus vraiment à notre place dans ces endroits-là. Mais c'est compliqué de dire, en fait, je vais changer. Je suis pas en train de changer toute ma vie, de tout envoyer péter, de déménager à l'océan, pas du tout. Mais en fait, là où on se retrouve d'habitude, ça me plaît plus pour X raisons, j'ai envie d'aller dans un autre endroit, de découvrir autre chose. Un endroit où on va peut-être pas me connaître, les personnes ne sauront pas qui je suis, je vais devoir faire un travail pour me représenter, etc. Donc ça peut être effrayant, mais c'est intéressant, c'est là où vous allez grandir, c'est là où il y aura de la richesse. Toutes les petites choses que je change dans mon existence, dans ma vie, dans mon quotidien, si ça répond à un besoin évidemment, n'allez pas changer des choses que vous n'avez pas envie de changer, mais ça vous apportera de la richesse. Et je sais à quel point c'est difficile de faire ce premier pas, mais si vous en avez besoin, si vous en ressentez le besoin et l'envie, je ne peux que vous encourager à le faire, et à profiter aussi de cet élan, de ce mouvement qui est présent à l'intérieur. Finalement, est-ce que ma place en tant que personne, elle est ailleurs, ou est-ce qu'elle est partout, en fait? Est-ce que ma place, finalement, c'est pas quelque chose d'intérieur? Est-ce que j'ai besoin de m'enraciner quelque part, ou est-ce que j'ai besoin d'être un globe-trotteur? Et pourquoi? Dans n'importe quel des deux cas, pourquoi est-ce que j'ai besoin de m'enraciner, et à l'inverse, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'être un globe-trotteur? Alors aujourd'hui, dans cet épisode, je vous ai dit que c'était un petit peu particulier, cet épisode, parce qu'en fait, j'ai pas beaucoup de réponses à vous apporter. Voilà. C'est pas du tout un épisode réponse. C'est un épisode où je vous pose beaucoup de questions, un épisode qui peut-être vous apportera de la réflexion, je vous le souhaite, Mais moi, j'ai pas de réponse à vous apporter parce que je partage plutôt une réflexion personnelle et surtout parce que je suis dans cette quête intérieure. En ce qui concerne ma propre place, c'est extrêmement inconfortable. Je vis dans l'inconfort depuis quelques semaines et je cherche ces réponses-là. Je cherche ces réponses, c'est pour ça que je vous disais en début d'épisode, c'était dur de rédiger cet épisode parce qu'en fait, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas quoi en dire. Alors on ne dirait pas, ça fait 20 minutes que je parle. Mais je n'ai pas de réponse. Et moi, quand j'ai pas de réponse, comme je suis quand même quelqu'un qui suis beaucoup dans la tête, eh bien je me pose beaucoup de questions. Je me pose des questions et je me dis ok, je plante des graines, on verra. Je sais qu'il y a des réponses qui arriveront à un moment donné, mais voilà, je pose des petites questions, je pose des petites réflexions,
Et ça met les choses en mouvement à l'intérieur, on va dire. En tout cas, ce que je peux vous dire, ce que je peux vous partager de tout à fait personnel à propos de tout ça, c'est que je pense qu'on a tous une place au vivre. Je pense qu'on a tous une place à incarner véritablement. Je pense aussi que la place se situe à l'intérieur et que finalement, peu importe où je suis, eh bien je suis à la bonne place. Mais je crois aussi au mouvement, je crois au changement, je pense qu'il faut expérimenter, qu'il faut essayer, qu'il faut se planter, qu'il faut recommencer et puis changer de direction, changer d'approche, s'autoriser à évoluer, accepter nos propres changements, accepter nos bêtises et continuer toujours sur ce chemin finalement qui est la vie. Je pense qu'on peut se cantonner à vivre dans une place trop étroite, par peur de l'inconnu, mais je pense aussi qu'à l'intérieur, quelque chose continuera sans cesse de nous appeler, tant qu'on n'aura pas bougé, tant que on se sera pas mis en mouvement. Je pense que l'on peut vivre très malheureux lorsque l'on n'a pas trouvé cette place, et surtout quand on s'est résigné. Je pense que la résignation, c'est le pire, le plus douloureux et le plus insécurisant. Je pense qu'expérimenter, c'est beaucoup plus nourrissant et enrichissant que s'assurer un faux confort dans une place où on est trop à l'étroit. Je pense que trouver sa place demande du courage. Je pense que embrasser sa place demande du courage. Je pense qu'accepter d'incarner sa place demande du courage. Mais je pense que c'est absolument nécessaire pour devenir un être lumineux et un être serein, un être apaisé qui sait que partout où il se trouve finalement, il est à la bonne place. Je pense que se sentir chez soi dans son propre corps, c'est finalement se sentir à sa place partout parce que peu importe où je vais, je ne peux pas me déplacer sans lui. Je pense également que lorsque je vis au présent, dans l'ici et maintenant, je suis constamment à la bonne place. Et que dès lors que je vis soit dans le passé, soit dans le futur, cette question de la place, elle est mise en danger, elle est soumise à la crainte du changement, à la crainte de la perte et de l'insécurité. Alors, est-ce que le secret pour trouver sa place finalement résiderait dans l'art de vivre au présent et d'être pleinement présent à chaque instant de ma vie ? Eh bien peut-être. Mais encore une fois, je n'ai pas la réponse. Et je continuerai de la chercher jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui me convienne à moi. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui, cet épisode particulier, où je vous partage aussi quelque chose de très personnel sur cette recherche de la place. Vos retours seront évidemment les bienvenus, vos pensées à ce sujet, vos idées, vos réflexions sur cette question de la place, peut-être votre expérience aussi. La place qu'on occupe, qu'on s'attribue, que l'on prend, et peut-être la place qu'on convoite secrètement. Et aujourd'hui, cette semaine, c'est certainement vous, en fait, qui allez m'apporter des réponses et qui seront précieuses pour moi, et je vous en remercie. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite d'être à votre juste place et d'avoir conscience de la place que vous occupez. Et je vous souhaite que, si vous avez besoin de changer cette place, vous puissiez vous autoriser cette mise en mouvement intérieure et peut-être cette mise en mouvement physique extérieur. Merci d'être là, parce que grâce à vous quand même, grâce aux auditeurs, grâce au podcast, il y a une partie de moi qui se sent quand même vraiment à sa place. À très bientôt sur la buvette. Ciao.